Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille se porte bien également. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour, comme tous les vendredis, faire le point de la semaine qui vient de s'écouler et ensuite nous allons remplir nos petites enveloppes pour pour la dernière semaine du mois de septembre. Donc on va faire le bilan de la troisième semaine et le remplissage des enveloppes pour la quatrième et la dernière semaine du mois de septembre. Mais avant ça, je vais faire une petite revue rapide de mon agenda, de la même marque que mon portefeuille, donc de la marque Almaty, format A5. Voilà, je l'ai depuis maintenant, je sais plus, quelques semaines, 3 ou 4 semaines. Voilà, le temps de l'organiser, j'avais cet agenda-là. Voilà, donc qui vient de chez Action, qui était provisoire, le temps que je finisse d'organiser mon agenda, du coup celui-ci. Je ne l'ai pas encore totalement fini, mais j'ai quand même décidé de vous faire une petite revue rapide maintenant, étant donné que j'ai décidé de l'utiliser à partir de cette vidéo. Voilà, j'ai commencé déjà à remplir mes petites enveloppes qui sont, mes petites pochettes, pardon, qui sont à l'intérieur. J'ai déjà commencé à mettre mes économies, tout ça. Donc, étant donné que je vais l'utiliser maintenant, eh bien, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une petite revue rapide, étant donné que vous me l'avez demandé et que vous l'attendez tous. Voilà, enfin pas tous, mais quelques-unes d'entre vous. Alors, donc c'est parti. Comment je l'ai organisé? Eh bien, tout simplement, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai gardé la même organisation qu'il y avait dans mon ancien Happy Planner de chez Action et qu'il y avait dans celui-ci. Voilà, je n'ai pas changé grand-chose. C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver mes épargnes, mes défis, ma partie perso et les économies du mois et le budget du mois. Voilà, bien entendu, étant donné qu'il y a énormément de poches, énormément de place, eh bien je vais venir rajouter quelques petites choses en plus, mais sinon l'organisation reste toujours la même. Donc sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, voilà. Donc c'est parti. Il se présente plutôt comme ceci. Voilà. On va déjà voir la partie droite de l'agenda et ensuite on terminera par la partie gauche. Alors ici, on va retrouver toutes mes petites pochettes. Donc je vais essayer d'éviter le reflet de la lumière. Donc ici, on a la première partie qui est la partie budget du mois et les économies du mois. Voilà, j'ai mis une petite intercalaire histoire de séparer les différentes parties. Voilà, il y en a en tout 4. Donc voilà, ici on va retrouver du coup les économies du mois. J'ai pris une petite pochette à zip format A5, voilà, qui vient de chez Amazon. Et je suis venue mettre les économies du mois à l'intérieur. Donc j'ai pas encore mis d'étiquette ici pour renommer ma petite pochette, mais voilà, ça va venir au fur et à mesure. Ici on va retrouver ma pochette budget du mois. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc je vais quand même l'enlever pour vous montrer. Donc voilà, elle est comme ceci. Je la trouve trop belle. Donc là, les petites feuilles là ne sont pas des vraies, malheureusement. Ce sont des petites feuilles. Si vous avez été faire un petit tour à Action, eh bien, vous les avez sûrement vues. Donc, en ce moment, ils sont en train de mettre de la déco pour Halloween, l'automne et tout. Et donc, du coup, eh bien, quand j'ai vu ces petites feuilles là, et bien tout de suite je me suis dit bon allez, ça va, c'est sûr que ça va avoir une belle rendue de mes petites pochettes si je fais comme ça. Et du coup je ne regrette pas du tout parce que c'est joli. c'est vraiment joli, je les trouve toutes trop belles. Alors on continue. Ici on a la partie épargne. Donc on a la pochette fonds d'urgence, voilà,
pareil avec des petites feuilles d'automne comme ça, avec mes épargnes à l'intérieur, enfin mon fonds d'urgence à l'intérieur. Ensuite on va retrouver la pochette santé avec un billet de 10 euros. Donc ce mois-ci j'avais mis 30 euros, mais je les ai utilisés cette semaine pour mon petit dernier. Voilà. Ici on a l'enveloppe, enfin la pochette pardon, anniversaire qui est vide. Voilà, parce que comme vous le savez tous, maintenant mon objectif c'est de remplir le plus rapidement possible mon fonds d'urgence. Voilà, ça c'est ma priorité. Et ensuite on a la pochette coiffure pour mon compagnon. Voilà, il n'y a pas encore d'étiquette, mais voilà, ça va pas tarder à venir. Et enfin on a une petite pochette vide, voilà, qui attend d'être utilisée, mais au moins elle est là. On arrive du coup à l'avant-dernière partie de mon agenda, qui est la partie défi. Et ici, on va retrouver le seul défi que je fais pour le moment. Donc non, j'en fais deux. Mais ici, dans cet agenda-là, vous allez voir que la pochette est défi des 5 euros. Tout simplement parce que l'autre défi, c'est le défi des centimes. Voilà. Et enfin, on a la partie perso. Je la trouve trop belle. Cet intercalaire et cette couleur, franchement, je la trouve magnifique. Enfin bref. Ici, du coup, on va retrouver une pochette avec des petites fleurs séchées. Donc, merci à mamie parce que c'est elle qui a séché ces petites fleurs-là, pardon, pour moi. Voilà, je lui ai demandé, étant donné que moi, j'avais pas le temps, je lui ai demandé si elle pouvait cueillir quelques petites fleurs pour moi et les faire sécher, histoire que, voilà, que je fasse de la déco pour mes pochettes. Et donc c'est ce qu'elle a fait et je la trouve juste magnifique. Alors pourquoi j'en ai qu'une dans la partie perso? Tout simplement parce que, comme je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon Happy Planner, et d'ailleurs ici également, j'ai mis des intercalaires pour séparer différentes voilà, différentes on va dire épargne. Et bien c'est ce que je vais venir faire ici avec cette pochette là. Donc pour l'instant je n'ai pas encore fait, mais voilà, j'ai prévu de mettre des intercalaires. C'est pour ça que j'ai pas énormément de pochettes, mais de toute façon si j'ai besoin d'autres pochettes, je vais en refaire. J'ai des petites fleurs séchées de côté. Voilà, donc voilà pour la petite présentation rapide de mon agenda, donc de la partie droite. Maintenant on va regarder la partie gauche. Donc je vais le mettre comme ça, c'est mieux. Donc la partie gauche, je suis venue mettre sur l'emplacement des cartes de fidélité ou des cartes de visite. Je suis venue mettre des petits post-it comme ça. Voilà, on ne sait jamais. Et ici, je suis venue enrouler des rubans adhésifs. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi, j'appelle ça des rubans adhésifs. Voilà. Je sais qu'il a un nom, mais c'est très... Enfin, j'arrive pas à le prononcer, donc c'est pas grave. De toute façon, vous m'aurez compris. C'est ce qui m'a servi de déco pour mes pochettes. Voilà, le tour comme ça. Et c'est pour ça que je suis venue l'enrouler dans les cartes de visite qu'il y avait déjà ici d'origine. Voilà, et comme ça, et bien, ça me fait de la déco. Et aussi, si jamais j'ai d'autres pochettes à créer, au moins les petits rubans sont déjà là pour ma petite déco. Et puis je vous avoue, moi je voulais pas que ce soit vide ici. Voilà, c'est aussi pour ça. Alors ici on a une petite pochette où j'ai mis donc un chèque cadeau. Voilà, donc non, c'est bon, il n'y a pas le nom dessus. Donc un chèque cadeau et mon chéquier. Voilà, donc ça rentre nickel pile poil dedans. Je peux même prendre le chéquier du compte joint. Ici j'ai prévu de mettre toutes les factures du mois en cours.
Voilà, au moins c'est accessible, c'est voilà, au moins je sais, étant donné que je vais ouvrir l'agenda au moins une fois par semaine, eh bien je suis sûre que voilà, j'ai mes petites factures en cours dans cette pochette là, parce que avant j'avais toujours tendance à les mettre, à les poser sur la table et après ça s'envole, je ne sais plus où elles sont et du coup eh bien maintenant je vais les mettre ici, voilà, au moins je les ai à portée de main. Et juste là, donc la pochette, la plus grande pochette est encore vide, tout simplement parce que j'ai décidé de mettre sans enveloppe à l'intérieur. Donc je ne sais pas encore lesquelles des enveloppes. Donc pour les adeptes de défis, voilà, vous devez sûrement connaître ce défi-là. Donc c'est le défi des 100 enveloppes. Je ne sais pas encore, je ne connais pas encore trop ce défi-là, mais je vais me renseigner un peu plus, mais plus tard. Mais voilà, pour l'instant, j'ai prévu de mettre du coup les 100 enveloppes là ici quand je vais commencer le défi des 100 enveloppes. Donc pour le moment c'est pas encore d'actualité voilà, parce que comme je vous ai dit, mon but c'est de remplir déjà le fonds d'urgence. Une fois que le fonds d'urgence, une fois que l'objectif des 1000 € est atteint dans le fonds d'urgence, je pourrais faire d'autres défis, remplir d'autres pochettes et tout. Je serai plus, voilà, au moins je serai plus sereine. Je sais que le fonds d'urgence est là en cas de pépin. Voilà. Alors, voilà pour du coup l'agenda format A5. Maintenant, on va venir regarder ce qu'il nous reste dans les enveloppes. Alors, déjà, pour le bilan de la 3e semaine, il va être très rapide, tout simplement parce que j'ai tout mélangé. Voilà, donc quand est-ce que j'ai rempli les enveloppes? Je les ai remplies vendredi dernier. Samedi, on est parti faire les courses. J'ai eu la bonne idée d'emmener les 2 petits avec moi. Pourtant, il y avait mamie qui était là, qui pouvait garder les petits. Mais non, je sais pas, j'ai eu voilà, cette idée d'emmener tout le monde faire les courses. Et bien, du coup, mon petit garçon, le dernier, commençait à se fatiguer. Et donc, du coup, il a commencé à pleurer, il commençait à s'impatienter, à crier, à pleurer. Il était fatigué. Donc, du coup, il a fallu faire très, très vite. Et forcément, je n'ai pas voulu me prendre la tête à séparer chaque catégorie, tout ça. Voilà, j'ai tout déposé devant la caisse. Et donc, voilà, j'en ai eu pour 85 € en gros en tout. Mais il y avait eu, du coup... le loisir pour une bande dessinée pour mon petit garçon. J'ai pris quelques produits pour mon dernier, donc l'enveloppe bébé. J'ai utilisé également j'ai pris également des produits d'entretien. Donc vous voyez, en fait j'ai tout mélangé. Mais au moment de payer, eh bien j'ai pris les 50 € de l'alimentation. Et après je suis venue prendre, je crois, 20 € de bébé. Je sais même plus, je peux même pas vous dire d'où j'ai sorti les 85 € et quelques. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà, quand on n'a qu'une seule envie, c'est de sortir du magasin, parce que soit il y a les enfants, soit on est fatigué et tout, et bien on se prend pas la tête. Et ben, c'est ce qui s'est passé samedi dernier. Voilà, donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc pas les enveloppes que je remplis une fois dans le mois, donc c'est-à-dire l'enveloppe bébé, entretien. Donc restaurant, je vais quand même le laisser ici parce qu'il reste encore la semaine prochaine. Mais sinon, je vais venir récupérer voilà, ce qu'il me reste dans les enveloppes que je remplis toutes les semaines. Voilà. Donc ici, il nous reste du coup 1,03 € de l'enveloppe d'hiver. Ensuite, l'enveloppe loisir
il nous reste un billet de 5 et des petites pièces. Voilà, et l'enveloppe promotion, eh bien, je n'ai pas touché, bah, tout simplement parce que, voilà, j'étais pas toute seule, j'étais avec les petits, et donc, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder les promos, de m'attarder sur, voilà, au magasin. Après, c'est pas plus mal, hein, parce que, du coup, on fait des économies comme ça. Mais après, ça veut rien dire, parce que, regardez, maintenant, j'ai quand même dépensé pas mal ici parce qu'il nous reste pas grand chose, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Donc du coup, bah forcément j'ai pas rempli les trackers. Donc cette semaine c'est un peu le bordel. Bon, on va quand même venir compter ce qu'on a pu économiser cette semaine. Donc là on a déjà un billet de 5 euros. Ensuite on a 3 euros, donc 5, 6, 7, 8. Donc 8, 9 euros et 5, 6, 7, 8. 9 euros et 8 centimes. Voilà. Cette semaine, on a pu économiser 9 euros et 8 centimes. Donc, objectif atteint. Voilà, on n'a pas dépassé le budget, c'est le plus important. On a pu économiser quelques petites pièces et un billet de 5 euros, mais je vais pas sauter au plafond. Tout simplement parce que voilà, ce billet de 5 euros là, je ne vais pas le mettre dans le défi des 5 euros, mais je vais venir le mettre dans l'enveloppe bébé parce qu'il reste encore une semaine, et même si j'ai pas besoin, enfin pour le moment, de lui acheter quelque chose, mais voilà, je préfère quand même qu'il ait un peu d'argent dans l'enveloppe au cas où, mais c'est vraiment au cas où, au cas où il ait besoin de quelque chose, au moins j'ai un peu de monnaie dans son enveloppe. Voilà. Du coup, en gros, on va dire que cette semaine, si on enlève les 5 euros, eh bien, on a économisé 4 euros et 4 euros, et j'avais dit quoi, 5, 6, 7, 8. 4 euros et 8 centimes. Voilà. C'est très bien. Donc, en plus, pour le défi des centimes, c'est nickel. Alors, et oui, je n'ai pas renommé mes trackers. Je vais le faire. Je ne sais pas quand, mais je vais le faire. Donc, voilà pour le remplissage, non. Le bilan de la 3e semaine. Alors ici, je vais venir déposer mes petites pièces dans ma pochette économie du mois. Hop, voilà. Et maintenant, je vais venir récupérer les derniers billets dans ma pochette budget du mois pour remplir mes dernières enveloppes pour la 4e et du coup la dernière semaine du mois de septembre. Voilà. Comme d'habitude, pour faire joli, je prends mon petit, je sais pas comment on appelle ça. Hop. Et voilà. Donc c'est parti. Ici j'ai pas le suivi pour là. Ah bah si. Tiens, on va prendre ça. Voilà. On fait avec les moyens qu'on a. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, en fait, je rajoute petit à petit quelques petits outils que voilà que j'ai prévu en fait pour améliorer la gestion de mon budget. Voilà. Donc ici pour l'enveloppe alimentation,
on a prévu un budget de 50 € pour la 4e semaine. Donc c'est parti, on va venir prendre 2 billets de 20 € et deux billets de 5. Voilà, donc je remplirai les trackers après. Parce que on a déjà mis assez de temps dans cette vidéo pour du coup la petite présentation de mon agenda à 5 et donc voilà. Lors des remplissages des enveloppes et le bilan de la semaine, j'essaie de ne pas trop tarder parce que voilà. Voilà, donc 50 € pour l'alimentation. Ensuite pour bébé, et bien du coup je vais venir compter quand même combien il nous reste. Donc déjà un billet de 5, 10 €, 10 € et 25 centimes. Donc c'est largement suffisant pour la dernière semaine, étant donné qu'il a déjà presque tout à la maison. Enfin presque, il a déjà tout à la maison, mais on ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Donc entretien et hygiène, pareil, on avait un budget de 30 € pour le mois. Ici on a toujours les 5 € et 13 centimes. Voilà, cette semaine je n'ai pas touché à cette enveloppe là. Donc ici on retrouve bien les 5 € et 13 centimes. Ensuite, l'enveloppe restaurant, on a toujours les 30 € à l'intérieur, donc pour les 2 dernières semaines. Donc là, on va entamer la dernière semaine du mois de septembre et les 30 € sont toujours à l'intérieur. D'hiver, il n'y a plus rien. Alors d'hiver, lors de ma dernière vidéo concernant le remplissage des enveloppes du coup de la semaine dernière, et bien il y a une abonnée qui m'a fait remarquer qu'en fait je n'avais pas rempli l'enveloppe d'hiver devant la caméra en fait. Et c'est vrai, elle a bien raison. Et du coup, merci à toi de m'avoir fait remarquer ça. Et merci d'avoir été attentive à ma vidéo. Donc ici, du coup, je vais venir mettre 15 €. Alors, ah non, oh, voilà. Comment je pourrais faire ça? Donc 15 €, alors 10. Alors déjà, pourquoi j'ai un billet de 20 € en plus? Pourtant, j'ai bien mis les 50 € en alimentation. Bébé, entretien, donc restaurant, il n'y a rien à remplir. D'hiver, normalement, c'est 15 €. Loisirs, c'est 15 € également. Donc, en gros, il me reste encore 15 €. Ah, mais oui, oh là là. Justement, c'est ce que je viens de vous dire. L'abonné, cet abonné m'a dit que j'avais oublié de mettre 15 € dans l'enveloppe d'hiver, et donc du coup c'est pour ça qu'il va nous rester 15 €. Oh là là. Et du coup on a 15 € en plus pour pour économiser
cette semaine. Donc, je vais mettre les 15 € en plus dans mon enveloppe économie du mois. Voilà, merci, merci. Sans le vouloir, j'ai pu économiser 5 €, 15 € plutôt cette semaine. Voilà, grâce à l'oubli de la pochette d'hiver la semaine dernière. Voilà, donc maintenant je vais venir retirer les 15 €. Alors, comment je vais faire du coup? Bon, je vais pas me prendre la tête. Je vais venir prendre 30 € et que je vais venir mettre ici, peu importe, hein, soit dans loisir, soit dans l'hiver. De toute façon, c'est 15 € dans l'enveloppe d'hiver et 15 € dans l'enveloppe loisir. Voilà, ça fait 30 €. Je verrai comment je vais les utiliser, mais ça change pas grand chose. Voilà, donc je vais mettre ici dans d'hiver. Et les 15 € que j'ai pu économiser sans le vouloir, eh bien, j'ai fait exprès de garder les billets de 5 €, hein, vous me direz. C'est pour, pour pouvoir remplir les billets, le défi des 5 €. Donc, je vais venir mettre ça dans mon enveloppe économie du mois. Voilà, je suis trop contente. Voilà, donc 15 € dans l'enveloppe. Hop, économie du mois. Je suis trop contente. Voilà comment faire des économies des fois. Faire des oublis. Donc voilà. En fait, je viens de remarquer, grâce à ça, grâce à cet oubli-là, je me rends compte que eh bien, je n'avais pas du tout besoin de ces 15 €. Parce qu'au final, il me restait quand même quelques petites pièces et un billet de 5. Il me restait 9 € et 3 centimes, si je me souviens, 8 centimes, je ne sais plus. Mais je suis sûre que si j'avais eu les 15 € dans l'enveloppe d'hiver, je les aurais utilisés. Dites-le moi en commentaire si j'ai raison ou pas, mais je suis quasiment sûre que j'aurais utilisé. Donc au final, ben là, j'ai pu économiser ces 15 € là. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui a été un tout petit peu longue, mais voilà, c'était nécessaire parce que quelques-unes d'entre vous m'avaient demandé de faire une petite revue de mon agenda, du coup de format A5. J'espère qu'elle vous a plu, la petite présentation vous a plu. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, mettez-moi un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!